vraiment s'inquiéter. C'est ça le but de l'enseignement d'aujourd'hui. Comment comprendre les silences de Dieu. Quand Dieu ne parle pas, ça signifie quoi exactement pour toi, enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Parce que des fois, tu vas marcher, tu vois, quand il est pas de toi et tout va bien. Tu dis, je n'ai pas de message, tout va bien. Ce n'est pas nécessairement. Dieu doit toujours te parler. Toujours. Quand j'amène les gens à la délivrance, je leur pose la question pour il y en a qui ne rêvent pas. Il dit, tu ne rêves pas? Oh, c'est pas normal qu'il ne rêve pas. Le son de ton esprit est autorisé. Il est utilisé. Et quand je prie pour ces gens, après, il commence à arriver. Donc l'esprit est ouvert maintenant. Là. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu est intéressé à parler à ses enfants. Son silence, c'est un signe de danger pour les enfants de Dieu. Amen. Donc, quand Dieu est silencieux, j'écrivais encore hier, oh, nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Prenons d'abord le texte de 1 Samuel 3. Amen. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Alléluia. Vous savez pourquoi les devins, ceux qui convoquent le monde, ont du succès dans le monde? Parce que l'église ne laisse pas Dieu parler. Ce n'est pas les gens qui tournent vers eux. Mais les gens devaient venir à l'église, écouter le message de Dieu, trouver des choses dans leur vie, même pour les problèmes spécifiques de la vie. Hein? La prophétie, les prophètes sont là pour aider le peuple, aider le corps de Christ, mais on dit aider aussi les gens individuellement dans des prières précises pour les aider à trouver des clés qui leur manquent dans leur vie pour le succès. Alors si Dieu ne parle pas à l'église, Dieu ne parle pas dans la vie des gens, les gens se tournent vers ceux qui invoquent le mort, vers des choses inutiles de ce monde-là. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, plutôt 1 Samuel chapitre 3. Les jeunes, à partir du verset 1, les jeunes Samuel étaient servis de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Alléluia. Les temps où est venu le prophète Samuel quand il était enfant, dans les temples. Les temps où Anna pleurait pour avoir des enfants. La parole de Dieu était rare. Et les visions étaient moins fréquentes. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on l'appelle prophète, on l'appelle aussi voyant. Donc, il ne voyait plus. Ce n'est pas que Dieu n'était plus là, mais Dieu s'était éloigné d'eux. Quand vous allez voir les fils d'Élie, Ophni et Phiné, Ophni, ce qu'ils faisaient, ils faisaient des abominations dans les temples de Dieu. Et ce qu'on offrait à Dieu, ils venaient avant d'offrir à Dieu, ils prenaient leur partie d'abord, ils mangeaient. Et puis, ils faisaient des impuricités dans les temples de Dieu. Comment Dieu pouvait-il parler? Israël était en désordre. Quand vous êtes en désordre, Dieu fait quoi? Il s'éloigne. Amen. Israël était toujours le peuple de Dieu, mais il ne bénéficiait plus de Dieu. Et Dieu ne parlait plus. En ces temps-là, il est écrit, la parole était rare. Tellement rare que, mais les jeunes hommes savaient même quand il était dans les temples, lui il était nouveau dans ça là, Dieu a parlé, il ne pouvait même pas reconnaître que c'était Dieu qui parlait. Alléluia. Amen. Donc, il y a l'enfant de Dieu, tu dois être en communion avec Dieu tout le temps. Dieu va te parler. Nous avons toute une liste de pays que je vais vous envoyer. Depuis une semaine, je devais envoyer. Je vais faire ça cette nuit. Vous allez vous prier. C'est des noms qui sont venus par la prière. Nous ne savons pas que c'est la nation. Si vous priez un nom du pays, vient, les Kenyans, vous avez vu la fois passée, et un peu dans les quartiers somaliens, des attentats là-bas. Dieu nous donne les noms. Dieu parle parce que Dieu veut que tu puisses participer à son œuvre. Amen. Amen. Dieu te parle aussi parce qu'il veut que tu puisses éviter le piège du diable. Dieu te parle pour t'encourager. Tu es sur un bon chemin. Mais le bout du tunnel est là. Mais là, tu as fait encore noir. C'est comme la vision que quelqu'un a vue. Dieu te dit, avance. Dieu va t'encourager. Amen. Comme il y avait une prophétie, j'ai dit, disait, nager dans la paix. Et c'est nager, c'est facile? Non, ça fatigue. Mais Dieu dit, tu es dans la bonne direction. Fais des efforts. Tu vas arriver dans ta destinée. Alléluia. Dieu est là pour encourager. Les rêves. Si vous êtes ici, que moi j'ai déjà prié pour vous, ayez un papier et un cahier, ayez un stylo, écrivez vos rêves. Dieu va vous parler. C'est une grâce que Dieu m'a fait. Dieu va vous parler. Alléluia. Écrivez les rêves. Il n'y a pas de rêves bêtes. Même si vous ne comprenez pas, c'est une auto qui change, qui devient comme un serpent. Toujours. Écrivez seulement les rêves. Un jour, on va en savoir l'explication.
ça montre que vous êtes sérieux avec Dieu. Alléluia. Donc au temps de Samuel, la parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes parce que les gens étaient désobéissants. Donc il y avait en quelque chose une forme de silence de Dieu. Amen. Et quand il y a le silence de Dieu, le peuple est sans frein. Le peuple va où il veut aller. Regardez la société où nous sommes. Chaque fois que je vois, chaque fois que j'avais envie de pleurer. Tu vois, toi, quand les gens sont... Ce matin-là, j'étais à Maxi pour acheter des piles. Mais tu voyais comment j'ai... Donc, c'est le jour du Seigneur, mais les gens sont... Ils sont perdus. Rien du tout. Alléluia. Personne ne comprend quel est ça. C'est fait quoi le jour du Seigneur? Amen. Mais Dieu ne parle plus parce que Dieu a parlé, et puis il a dit, je ne parlerai plus. Ce que tu veux faire, fais-le, avance. Et tu verras ce que ça va t'enseigner. Alléluia. Amen. Alors, dans le texte de Proverbe 29. Alléluia. Proverbe 29. Nous sommes en train de parler aujourd'hui du silence de Dieu. Amen. Nous savons que Dieu est attaché à sa parole, que Dieu est intéressé à sa parole, à ses enfants. Mais des fois, il est silencieux. Alléluia. Proverbe 29, verset 18. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Heureux s'il observe. Et heureux s'il observe la loi. Amen. Pourquoi il dit quand il n'y a pas de révélation, quand Dieu ne se manifeste pas, quand Dieu ne donne pas les directives, quand Dieu ne corrige pas, quand Dieu n'envoie pas les prophètes, quand Dieu n'envoie pas les visions, quand Dieu n'envoie pas les rêves, quand Dieu ne parle plus, le peuple est sans frein, il devient comme un animal, il fait tout ce qui lui passe par la tête. Voyez un peu. Amen. Et il dit heureux s'il observe là. Si au moins il observe la loi peut le conduire un peu. Il sait que tuer c'est mauvais, voler c'est mauvais, tout ça. Il peut marcher un peu dans une bonne direction. Mais il faut la loi et la révélation. Il faut la parole et la révélation. Parce que ce que vous avez en main là, c'est comme un grand carnet de bord de vie. Mais je vois Francis qui est là, il a la Bible dans sa main. Dieu dit que Francis est béni. Mais Dieu n'a pas dit dans la Bible que Francis sera béni dans telle ville ou dans telle ville. Ça vient par la révélation. Vous voyez un peu? Dieu n'a pas dit que, ah non, tel sera marié à tel de la Bible. Dieu dit que ses enfants vont être mariés. Mais ce n'est pas révélation que Dieu peut te confirmer un mariage et une direction à prendre, même dans le business, ce que tu veux faire. C'est pas révélation. Donc, quand la révélation, quand on parle de révélation, c'est la prophétie, c'est la parole de connaissance, la parole de... Tout ce que le Saint-Esprit fait de spirituel dans la vie de quelqu'un, ça englobe ce qu'on appelle la révélation. Mais quand on parle des dons de révélation, généralement, on parle des dons de la prophétie, on parle des dons de discernement des esprits, on parle des dons de la parole de connaissance. Amen. Ce qui vient montrer ce qui est ce qui te donne les clés pour avoir une direction claire, un succès clair. Amen. Quand Dieu n'a pas de révélation, le peuple est sans fin. Alléluia. Amen. De comprendre que quand Dieu ne parle pas, quand tu vois un silence dans ta vie, un silence dans les circonstances, pose-toi des questions, ne crois pas que tout va bien. Alléluia. Amen. Amen. Alors hier, l'Esprit m'a conduit à définir d'abord, parce que vous savez qu'elle définit deux formes de silence. Il y a deux formes de silence de Dieu. La première forme de silence que nous voyons, je l'ai nommé un silence apparent, ou le bon silence. Il y a un bon silence de Dieu, qu'il peut arriver dans la vie de ceux qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu, mais tu as un dossier, mais tu pries, silence. Comme moi j'ai pris pour quelqu'un depuis 3 semaines, silence. Oh! Silence. Amen. Ça c'est un bon silence. Parce que le bon silence a comme base, toi tu es uni à Dieu, tu crains Dieu. Maintenant tu pries. Mais la réponse n'est pas encore là. Dieu est silencieux. Parce que Dieu fait chaque chose bon à son temps. Amen. Le bon silence te conduit à ce qu'on appelle la persévérance. Tu persévères dans les bonnes choses. Tu sais que ce que je demande
est à la volonté de Dieu, je ne l'ai pas encore reçu, mais moi je vais avancer dans cette direction. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé qu'il a dit non. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Ça c'est le bon silence. Pour le bon silence, toi-même tu dois te voir qualifié de le bon silence. C'est-à-dire que tu es uni à Dieu, tu obéis à Dieu, tu vis une vie chrétienne de foi et d'obéissance normale, mais la chose n'arrivait pas. Ce que tu attends, ça fait 5 ans, ça n'arrivait. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a rien, il n'y a même pas une vision. Attends seulement. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a fait les choses ainsi parce que si tout était fast food dans Dieu, je vous dis que beaucoup ne grandiraient pas spirituellement. Tu te dis, papa, tout le monde ne grandirait pas spirituellement. Amen. Mais Dieu veut que nous nous formions des fois dans les épreuves. Alléluia. Amen. Des fois même, il a déjà donné la réponse. Et nous, ça, on va rentrer après. Alléluia. Amen. Il faut que j'aille lentement. Alléluia. Amen. Donc, le silence qui nous pousse, c'est le bon silence qui nous pousse à chercher Dieu en profondeur. Amen. Alors, on peut dans Luc 11, je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Luc 11, c'est un bon chapitre que tout le monde doit connaître. Hein? Alléluia. Amen. Ouais, Luc 11 au verset, je commence au verset 8, je vais expliquer le compte. Je vous l'ai dit, s'il ne se lève pas pour lui donner parce que son ami, il se lève encore de son opportunité. Il donne ce qu'il a besoin. Mais je vous dis, demandez, on vous doit chercher, vous trouverez. Je vous dis que quand vous avez demandé quelque chose à Dieu, mais la chose n'est pas là, c'est comme un silence. Vous faites quoi? Le bon silence va vous conduire à chercher davantage. Moi, je suis bien avec mon Dieu. Pourquoi il ne me répond pas? Peut-être que cette voix ici n'est pas la bonne voix que j'apprends. Peut-être qu'il ne sait pas, ce n'est pas le bon moment de me donner. Amen. Je vous assure que si j'avais eu $1 million en 95, en 91, il y aurait plus de chances que mon orgueil serait encore trop là, je serais encore appelé shérif numéro 2. Vous voyez un peu? Mais si j'ai $1 million aujourd'hui, là, ça va être tellement différent. Parce qu'avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses. Amen. Donc, il y a plein de choses que Dieu va donner en ton temps. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à ta question qu'il son oreille est attentive à nos cris. Il a écouté, mais il ne répond pas encore pour toi. C'est peut-être s'il te dit non, tu vas te décourager. Et puis il te regarde. Alléluia, je parle à quelqu'un là. Amen. Amen. Il te regarde. C'est pourquoi Dieu, on l'appelle le Dieu de tout à coup. Un jour, tout à coup, tu vas voir que la réponse est là. Mais parce que tu auras persévéré. Alléluia. Amen. Vous voyez que cherchez, vous trouverez. Amen. Tu cherches dans la prière. Quand tu as demandé, la chose n'arrive pas. Tu approfondis ton niveau de prière pour trouver ce qu'on appelle la clé. Chercher les clés, c'est difficile. Et la clé, c'est quelle est la chose qui bloque pour que tu ne reçoives pas ta bénédiction. C'est en cherchant que Dieu va enlever son silence dans les dix. Par exemple, pardonnez seulement. Ah, c'était le manque de pardon qui t'est bloqué. Ah, tout simplement, oublie ceci ou fais ceci. Ou toi, tu ne donnes jamais, donne simplement. Ou Dieu va te dire quelque chose. Mais pendant le temps, il peut être silencieux pendant une année, 2 ans. 2 fois. Ou attends simplement. Toi, tes yeux sont devenus, mais c'est celle-là, non, c'est pas celle-ci. Ah, c'est celle-ci. Non, 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 c'est pas celle-là. Mais là, ma femme de ma vie, oh. Alléluia. Attends seulement. Amen. Quand tu es dans le bon train de Dieu, son silence, un jour va tu vas voir, ça va être tout à coup. Alléluia. Prenons encore Luc chapitre 18. On parle du bon silence avant de parler du mauvais silence. Alléluia. Alléluia. Parce que